Moi, pour toutes mes photos de montagne, je shoot avec des Nikon, donc le D800 et puis le D4 que j'ai ici en priorité. Mais pour ce shoot wingsuit, je vais avoir l'opportunité d'essayer le D4S, qui est le nouvel appareil haut de gamme professionnel de Nikon. Donc je pense que le Nikon D4S va être un choix particulièrement adapté pour trois raisons principales. La première, bien évidemment, c'est la vitesse, parce que là, on va avoir des wingsuiters qui vont passer à plus de 200 km/h à quelques mètres de moi, donc il me faut un appareil qui soit extrêmement réactif, avec une cadence de rafale élevée et un autofocus très performant. Et donc le D4S, encore plus que le D4, maintenant il est à 11 images par seconde en rafale, avec le suivi autofocus constant. La deuxième raison, c'est la qualité du capteur, parce que là on va shooter en pleine journée dans un milieu de montagne avec de la neige, donc il va y avoir des contrastes très élevés et il faut que le capteur ait une plage dynamique importante pour pouvoir récupérer des informations dans les hautes lumières et dans les ombres. Et la troisième raison, même si on s'attend plutôt à avoir du beau temps, c'est que l'appareil, les boîtiers professionnels sont très résistants, même dans des conditions vraiment extrêmes. Et donc que ce soit le D4 ou le D4S, de ce point de vue-là, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Good thing that you, yeah, and then kind of 32.3. Pour l'instant, c'est pas terrible, ça n'a pas trop marché, j'ai pas réussi à les capturer. Donc là, j'ai la chance d'avoir beaucoup de pilotes et ils vont faire beaucoup de passages. Voilà, donc j'ai fait des petits changements par rapport à tout à l'heure. Je vais essayer de shooter bare bulb, donc sans modificateur de lumière, pour essayer de voir si j'arrive à avoir un angle plus élevé. Parce que là, mon problème, c'est que j'arrive pas à avoir le timing parfait pour quand ils sont exactement au bon endroit pour le flash. Et là, surtout, ce que j'attends, c'est que le soleil passe derrière l'arête là et que nous on passe à l'ombre, et ça va nous ouvrir plein de possibilités pour avoir justement plus de flash et du flash plus utile, parce que là le problème c'est qu'on se bat contre le soleil qui est très fort. Voilà, et puis par contre ça commence à devenir assez thermique, donc pour eux, pour voler bas, c'est de plus en plus dangereux. Donc ils vont peut-être devoir remonter un peu, voire arrêter de sauter si ça continue à chauffer comme ça. Donc on va voir comment les choses évoluent sur les 2-3 prochains passages. Et du coup là on vient de passer très près d'une énorme avalanche. On était dans le couloir quand il est parti d'Aro. Heureusement on l'a entendu, on a juste eu le temps de se mettre à l'abri nous, mais par contre tout notre matos qui était du coup il était un peu au bord mais quand même dans le couloir, est parti avec l'avalanche. Et du coup voilà, ça c'est le Profoto Pro B4 qui était à peu près à un quart du couloir et qui est parti avec. Et là il a fait bien 200 mètres. Donc on va voir, on n'est pas encore allé le récupérer, on va voir l'état dans lequel il est. Normalement c'est censé être costaud, mais est-ce que c'est suffisamment costaud pour résister à une grosse avalanche comme ça? Ok, come on. Fuck, it's ventilating. On est vraiment impressionné par ce qui a survécu à l'avalanche. Du coup au final on a perdu un pied pour éclairage, une tête d'éclairage donc pour le Profoto, et le Magnum qui est complètement écrasé, écrabouillé. Mais sinon tout le reste a à peu près survécu de manière...
Et le Pro B4 il s'était même pas éteint. Donc on est arrivé le voir et il est encore allumé. Voilà, c'est du costaud. Donc voilà, ça marche pas toujours comme on veut, mais on a quand même ramené quelques belles images et surtout maintenant on a une bien meilleure idée de ce qui est nécessaire pour capturer des wingsuiters au flash. Donc on va certainement réessayer plus tard dans la saison quand il y aura moins de neige, donc moins de risque d'avalanche déjà, et puis avec encore plus de jus et en visant vraiment la fin de journée où on n'aura pas de soleil en même temps.